Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, donc avec Elsa aujourd'hui on va vous présenter une courte vidéo sur l'hypersensibilité. Mais avant tout, on voulait vous remercier du fond du cœur pour vos mails, vos partages, toutes les personnes qui ont voulu s'abonner à notre chaîne. Voilà, on a lu avec attention tous vos mails, tous vos petits messages. Voilà, ça nous touche profondément. C'est très important pour nous parce que du coup ça fait vivre notre chaîne, ça fait déjà ça nous motive aussi, voilà, ça nous donne l'énergie de poursuivre et de faire de nouvelles vidéos. Donc voilà, pour cela on voulait vous remercier. Merci aussi. On va continuer à planter les graines puisque le but c'était de semer des graines pour que les personnes puissent peut-être récolter des infos. Contente parce qu'il y a eu quand même pas mal de vues, pas mal d'encouragements. Donc on pense que la cause de l'hypersensibilité, en fait elle vous sensibilise. Elle vous sensibilise effectivement. Donc on va continuer sur cette lancée-là. Voilà, on s'est dit aujourd'hui que ça serait bien de repartir à la base. Et la base, c'est un petit peu de savoir qu'est-ce que c'est que l'hypersensibilité et si on va vous donner aussi des astuces concrètes voilà, pour pouvoir un petit peu trouver de l'info, savoir si vous l'êtes ou pas. Après, encore une fois, on ne se substitue pas en fait aux tests de psychologues qui sont les références. Voilà, ça c'est la référence, c'est les professionnels, ce sont les psychologues. L'idée, c'est déjà de vous donner un petit peu les caractéristiques de ce qu'est une personne hypersensible, si vous vous reconnaissez. Et en lien, on vous mettra des tests à faire pour adultes, pour vous donc ou vos enfants. Voilà, ce sont des tests sérieux. Oui, puisque les deux tests que je vais mettre, c'est donc un test de Hélène Aron qui est la psychologue américaine, elle est chercheuse américaine reconnue vraiment dans l'hypersensibilité. Elle a fait beaucoup de travaux, vous pouvez lire pas mal de choses, c'est la référente. Et ensuite en France, c'est plutôt Saverio Tomasella qui est aussi en fait avec d'autres personnes, mais on vous les présentera au fur et à mesure des vidéos, qui ont créé l'Observatoire de l'hypersensibilité en France et qui ont aussi beaucoup de travaux hyper intéressants sur l'hypersensibilité. Ce sont lui il est psychanalyste, Hélène Aron elle est psychologue, mais ce sont vraiment des travaux, des recherches sérieuses. Voilà, donc on va vous mettre des tests vraiment très sérieux, référencés. Donc l'hypersensibilité, c'est des personnes qui peuvent se reconnaître dans l'hyperesthésie. Alors l'hyperesthésie, c'est avoir des sens beaucoup plus développés que les autres. Voilà. Donc l'ouïe, l'odorat, la vue, le toucher et le goût. Alors ça peut être un sens, les 5, 3, 4, ça dépend en fait. Les personnes par exemple qui entendent des bruits que d'autres n'entendent pas, ça peut être aussi au niveau du goût, un goût beaucoup plus développé. La personne, vous l'invitez à manger, elle va trouver le petit truc de basilic que vous avez mis, mais alors la pointe, voilà, ça peut être sur les 5 sens ou sur un sens, peu importe. Exactement. De toute façon, l'hypersensibilité, pour être simple, pour le résumer, c'est vraiment un système nerveux qui est beaucoup plus sensible et beaucoup plus rapide que la norme en fait. Voilà. Alors après, on vous expliquera s'il faut dans une autre vidéo. On fera une vidéo beaucoup plus complète. Sur vraiment, on va approfondir ce que c'est que l'hypersensibilité. Voilà. Mais là, c'était juste pour vous dire que c'est un fonctionnement nerveux qui est en quelque sorte atypique. Et en découle du coup toutes les caractéristiques qu'on va vous présenter, c'est-à-dire l'hyperesthésie, l'hyperémotivité, tout ça en fait. La profusion de pensée, donc là la personne va être beaucoup plus stimulée que les autres dans ses sens. Et bien au niveau neuronal, ça va être une pensée qu'on va appeler par exemple en arborescence, vous voyez. Donc du coup canaliser l'attention, c'est un peu plus difficile pour un hypersensible que pour une personne
dites sensibles, voilà, normal. Alors, en langage pratico-pratique, puisqu'on a dit qu'on va vous faire vraiment du pratico-pratique, ça peut être, par exemple, vous parlez à quelqu'un et puis la personne, vous avez l'impression qu'elle vous écoute plus parce qu'elle va regarder l'avion qui passe, elle va être captée par la mouche qui vole, et en fait, vous avez l'impression qu'elle perd l'attention, mais pas tant que ça, parce que, en fait, comme elle a une capacité quand même à pouvoir avoir plein de pensées, ça peut être reproché parfois à l'école, hein. Vous avez peut-être aussi vos enfants où on risque de vous avoir dit, la maîtresse ou le maître peut dire « Oh mais là, il est toujours perturbé par le moindre truc », mais en fait le gamin il suit quand même à l'école parce que il écoute pas, mais il écoute en fait parce qu'il arrive à écouter, mais aussi à pouvoir, comme tu dis, voilà, toucher les éléments ou entendre ou voir. Il y a l'intelligence émotionnelle, hein. Alors oui, effectivement, des émotions qui peuvent être annexées, des émotions qui sont très difficiles à accueillir parce qu'elles sont du coup plus fortes que les autres. Voilà, donc les joies peuvent déborder, les colères, les frustrations, les tristesses, voilà, peuvent effectivement être annexées, déborder. En pratico-pratique, on va retrouver par exemple les enfants qui vont rentrer le soir et qui vont être dépités parce qu'il y a eu un cas d'injustice dans la cour de l'école et qui ne va même pas les concerner à eux en fait, mais ils vont vous ramener en fait toutes les émotions qui se sont jouées dans cette cour de l'école et qui l'ont même pas, ça ne le concernait pas forcément, mais l'enfant va être capable de comprendre les interactions qui s'est passées, les émotions qui se sont libérées, qui ont été générées et en fait il va ramener tout ça à la maison et parfois on ne comprend pas trop parce que en fait on n'a qu'une chose envie de leur dire mais toi ça ne te concerne pas, prends du recul, détache-toi, mais l'enfant lui par contre voilà il est pris dans cette interaction de ce qui se passe en classe ou ce qui se passe dans la cour d'école et il comprend lui tous les enjeux émotionnels qui a pu se jouer dans cette cour d'école ou dans cette classe. Donc ça fait à un moment donné voilà une cocotte minute qui va avoir tendance quand même à être pas loin de déborder. Ça peut être pareil, l'adulte c'est pareil dans le monde du travail, c'est-à-dire que dans une réunion l'adulte hypersensible, il va être capable de capter les émotions qui se passent en fait parmi les personnes et il va comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas ou au contraire qu'il y a une bonne nouvelle qui va arriver. Voilà, c'est vraiment en fait cette capacité de lire et de comprendre les émotions des autres en fait. D'où une très 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 grande empathie et une grande compassion pour les autres. Voilà. L'hypersensible peut même arriver à prendre des émotions qui ne le concernent pas du tout. Voilà. D'où une bonne connaissance de ses propres émotions, de sa propre façon de fonctionner est méga importante. Voilà, parce que du coup on va se dire bon mais là ça m'appartient, là ça appartient plutôt à l'autre et ça peut éviter d'être ces fameuses éponges émotionnelles. Voilà. Et dernier point qui est très important, on a trouvé avec Elsa dans l'hypersensibilité, c'est que la personne va vouloir mettre beaucoup de sens, donc hypersensibilité, dans sa vie. C'est-à-dire que demander de faire quelque chose à un enfant sans avoir mis une explication de sens derrière, ça va être très difficile. Mais il faut savoir aussi que pour les adultes, ça va être pareil, quoi. Après, donc il y a d'autres points qui sont, on va dire, des ramifications de tout ça, on va juste les énoncer rapidement. Après, c'est du coup l'importance aussi du regard des autres, hein, puisque nous sommes, les hypersensibles, nous sommes en lien avec les autres. Forcément, le regard des autres, c'est quelque chose qui va compter beaucoup. Il y a aussi, du coup, parfois de l'anxiété et de l'angoisse, parce que quand vous captez toute la journée les émotions des autres, plus les vôtres, il peut y avoir à un moment donné une anxiété, parce qu'on pressent les choses, parce qu'il y a les non-dits qu'on entend, les secrets que l'on perçoit. Donc c'est tout ça aussi qui peut créer quelque chose d'anxiété, puisque ça demande aussi d'être dans l'adaptation permanente, donc d'où parfois de l'anxiété et de l'angoisse. Un besoin de perfection. Également, toujours pareil, hein, on a cette envie toujours d'être en lien avec les autres, de faire les choses aussi pour faire plaisir à l'autre, puisqu'on est tourné vers l'autre, donc il y a ce besoin aussi de faire plaisir à l'autre. Qu'est-ce qu'il y a encore? De l'indécision. Effectivement, quand on n'arrive pas à savoir à qui appartiennent les émotions, du coup, comme les émotions, alors on fera aussi des vidéos sur les émotions,
elle nous guide, par le biais de notre corps, elle nous guide à savoir si on veut aller plutôt vers là ou vers là. Mais si on ne sait pas si ça nous appartient à nous ou si ça appartient à l'autre, ben forcément, à un moment donné, on est perdu. C'est ça. Et on ne sait plus du tout vers quel chemin on doit aller, quoi. Donc, grande indécision, problème de choix. Voilà, positionnement, confiance en soi, ça va de pair, tout ça. Il y a aussi une recherche d'authenticité. Authenticité dans les relations, par exemple en amitié, une envie que les personnes soient authentiques, une envie aussi, une belle vie intérieure, créativité, beaucoup ça peut être des enfants ou même des adultes qui peuvent avoir les enfants des scénarios dans la tête, donc ils vont se faire des jeux, ça va pouvoir se faire avec des petits, avec des fois rien du tout et des fois avec des Playmobil, des choses comme ça, voilà, une créativité aussi dehors, à travers la nature ou dans les dessins. Il y a tout, et l'adulte garde aussi, l'adulte hypersensible, à cette partie, cette créativité, cette vie intérieure très riche en fait. Disons qu'à la fois il va avoir peur de toutes ces stimulations qu'il va recevoir, hypersensible, mais à la fois il adore être stimulé, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, du coup, il va aimer aller chercher cette stimulation face à ses 5 sens, quoi. Voilà. Si vous vous retrouvez à travers ces caractéristiques-là, quelques-unes, voilà, et des tests qu'on vous a proposés, des questionnaires, vous verrez. Vous pouvez aussi aller chercher un peu plus d'infos. Vous pouvez consulter des professionnels qui vont vous aiguiller davantage. Sinon, voilà, si vous le vivez très bien, qu'il n'y a pas de soucis particuliers, vous pouvez aussi voir comment vous en avez fait une force. Ça peut être intéressant de nous le renvoyer aussi en commentaire, puisque comme on a dit depuis le début, l'idée c'est d'avoir aussi quelque chose d'interactif et de ne pas voir l'hypersensibilité comme quelque chose de toujours négatif, parce qu'il y en a qui en ont fait des forces. Et nous on va vous donner des astuces pour en faire des forces, mais certains ont sûrement testé des choses qui sont super, donc on serait super content que vous nous... C'est pour ça qu'on va vous faire participer en cliquant sur le lien des tests. Vous allez faire vos petits tests à vous ou vos proches ou vos enfants, peu importe. Et puis vous nous envoyez des petits commentaires, à savoir non, les filles là on est vraiment très éloignées de ce que vous nous donnez comme info, ou au contraire oui vraiment ça nous parle, ça résonne. Et surtout, vous continuez à partager, parce qu'encore une fois, comme on le dit, certains découvrent cette hypersensibilité très tardivement, parce que sur leur chemin, il n'y a pas eu forcément de vidéos de ce genre, il n'y a pas eu de rencontres. Donc nous, on aimerait quand même être la rencontre de certaines personnes. C'est vraiment le but de la chaîne, de partager. Donc même si vous ne vous retrouvez pas là-dedans, c'est pas grave, vous diffusez et peut-être que quelqu'un... Il y a des personnes auront un petit peu envie d'en savoir davantage. Qui feront la rencontre de ces vidéos. Voilà, on vous remercie. Merci à toi. Merci du partage et on vous dit à bientôt. Au revoir, à bientôt.